Si vous voulez réduire vos angoisses et que vous n'y arrivez pas, arrêtez tout de suite, vous allez vous faire bien plus mal. Il vous faut la bonne méthode. Ça ne sert à rien, c'est comme si vous essayez de réparer un ordinateur et que finalement vous ne connaissez pas comment fonctionne un ordinateur, quelles sont les importances de chaque outil d'un ordinateur et que vous juste tapez le secouer en essayant d'espérer que cela va marcher. C'est la même chose que vous essayez de faire à votre cerveau. Il y a une méthode très simple qui s'appelle la méthode des 3 A qui aide à réduire les angoisses. Les 3 A, qu'est-ce que c'est? A comme analyser. J'essaye de comprendre pourquoi je souffre d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Deuxième A, j'essaye d'accepter. Je sais, ça va un petit peu à l'opposé de peut-être ce que vous faites quotidiennement où vous essayez de vous battre contre cette angoisse-là. Alors plus on se bat, plus l'angoisse augmente. Et le troisième A, j'apprends à me rassurer. Peut-être que vous avez l'impression que vous arrivez à vous rassurer, que vous avez la bonne méthode, que vous vous dites à chaque fois à vous-même, ne t'inquiète pas, j'ai rien. Ça ne l'est pas du tout. Pour cela, on utilise différentes techniques thérapeutiques. L'hypnose, la PNL, l'imagination active, la psychologie positive. Toutes ces techniques thérapeutiques vous aident à réduire les angoisses et à mettre en place la méthode des 3 A. Je suis Sarah Belanski, je suis psychothérapeute. J'ai créé le programme Devenez le héros de vos angoisses qui est en vidéo mais aussi en livre. Et je suis la créatrice du programme des 3 A. Tant que vous utilisez cette méthode, vous allez réduire vos angoisses. Vous n'allez pas les réduire de 10 à 0, mais vous allez plutôt les réduire de 10 à 8. Quand vous êtes à 8, on recommence les 3A, 8 à 6. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous arrivez à 2. Je viens d'avoir un nouveau patient qui vient de me dire quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, moi, ça fait depuis 10 ans que je souffre d'angoisse. Et je pense pas que vous pouvez me guérir parce que vraiment, j'ai essayé de tout faire pour réduire mes angoisses. Alors moi, je lui dis, attendez, 10 ans? Comment depuis 10 ans vous êtes avec des angoisses? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? C'est-à-dire vraiment pendant 10 ans, vous avez travaillé jour et nuit pour réduire vos angoisses? Moi, j'y arrive en quelques mois à réduire les angoisses de patients. Donc expliquez-moi ce qui s'est passé pendant 10 ans. Alors là, il me dit, non, ok, ça fait pas 10 ans jour pour jour où je suis en train de travailler sur mes angoisses. Ah ok, alors ça c'est pas la même chose. Ensuite, je lui demande, ok, et à quel moment il a commencé à faire une thérapie? Il m'explique déjà au moins dans les 10 ans, il y a à peu près 5 ans où il a pas du tout fait de thérapie. Ok, donc si on fait pas de thérapie, les angoisses, elles disparaissent pas par magie. Bon ok, et qu'est-ce qui s'est passé après les 5 ans? J'ai commencé à faire des techniques thérapeutiques comme l'hypnose, le MDR, la PNL. Excellente thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pas réussi à vous aider à réduire vos angoisses? Je sais pas, au bout de 2 fois, 2 séances, 3 séances, j'ai arrêté. Ok, pourquoi vous avez arrêté? Bah parce que ça marchait pas. Ok, mais attendez, il faut un petit peu plus de temps pour laisser de l'espace à ces thérapies pour qu'elles commencent à fonctionner. On peut pas s'arrêter à 1 ou 2 séances, c'est impossible. Et puis ensuite, il a commencé à me dire que ce qu'il travaillait généralement sur